Bonjour amis du signe du lion et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Vous souhaitez connaître quels sont les messages et les énergies qui vont vous accompagner pour votre mois de décembre 2021. Vous êtes au bon endroit, je m'appelle Spirale et vous retrouverez chaque mois sur ma chaîne des guidances personnalisées par mois et par signe du zodiaque. Et à la fin de chaque vidéo, une carte supplémentaire avec l'oracle Magie de la Terre par décan de chaque signe. Pour le tirage général, j'utilise les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, qui est un jeu qui réagit très bien avec moi et dont je vous parlerai prochainement dans de futures vidéos. Je voulais également, avant de commencer, vous remercier pour l'engouement que rencontre la chaîne, le nombre d'abonnés, les messages, les commentaires, ça me fait extrêmement plaisir et j'en suis très reconnaissant. Merci à vous tous. Je vous annonce également que très bientôt vous allez pouvoir avoir la possibilité de demander des consultations privées puisque je travaille sur ce projet et normalement ça sera en place avant la fin de l'année. En tout cas, je vous annoncerai cela dans une prochaine vidéo sur la chaîne. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à être abonné et à activer la cloche de notification. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je vous propose tout de suite, amis du lion, de commencer votre tirage. Je vais interroger l'univers et mes guides spirituels pour vous délivrer leur message. Allez, c'est parti. Alors, nous avons la carte de la tour qui arrive en premier. La tour qui est une carte... on va plutôt la classer dans le côté carte pas forcément positive. Bon, c'est pas négative non plus, mais ça peut signifier un besoin de solitude pour certains d'entre vous, ou au contraire une sensation d'isolement qui ne vous plaît pas. Et dont vous n'arrivez pas à vous en sortir de cet isolement. Ça signifie également, ça peut signifier en fait tout ce qui est avoir un rapport avec tout ce qui est administration, la paperasse administrative. Donc voilà, il faudrait d'autres cartes pour savoir ce qu'il en est exactement. Bon, peut-être que ce qui prédomine dans ce mois, c'est que certains d'entre vous, Lion, avaient un sentiment de solitude. Alors, est-ce que c'est parce que ce sont les fêtes de fin d'année et peut-être que vous n'allez pas les fêter avec vos proches ou autre chose? Je n'ai pas forcément de ressenti pour l'instant. Donc, on va patienter, on va continuer de mélanger les cartes. Ensuite, nous avons la carte du jardin, le parc. Ok. Ouais. Oui, je pense que ça confirme. Ok, le renard. Alors, probablement que certains d'entre vous ressentent une grande solitude, un isolement, parce que vous n'avez pas beaucoup bougé dernièrement, vous n'avez pas rencontré beaucoup de gens, vous n'êtes pas vraiment sorti avec vos amis. Et là, avec la carte du parc, justement, elle représente cette carte en fait justement tous les lieux publics, les lieux où il y a du monde, où il y a de la foule, où on croise du monde en fait, où on n'est pas seul. Donc par opposition à la tour, je pense qu'il y a que le vrai sujet ici de ces deux cartes, côte à côte en plus, c'est vraiment ça, c'est une envie de voir du monde et une sensation d'isolement qui est très présente. Donc après, il ne faut pas que ça vous déprime, hein, faut pas que ça vous affecte plus que ça, il suffit juste de prendre le temps de contacter vos amis, de leur proposer des sorties. S'ils ne le font pas, faut se lancer aussi. Après, il y a peut-être des problèmes plus profonds que ça, hein, dont je n'ai pas connaissance, évidemment. Mais en tout cas, on peut dire ici que certains d'entre vous, oui, ont un petit peu envie de sortir de chez eux et de bouger. Voilà. Donc, peut-être que vous étiez aussi en télétravail pendant un certain moment et que ça commence un peu à vous courir sur le haricot, comme on dit. Alors, nous avons eu la carte également du renard, et là nous avons la carte de l'homme qui est sortie. Ok. Donc, le renard, il est là un peu pour dire que il va falloir faire preuve de perspicacité et d'intelligence. Il va falloir vous méfier également de certaines personnes de votre entourage, lointains ou proches, puisqu'il va être question probablement de trahison, d'hypocrisie, de mensonges, de gens qui veulent un peu jouer des tours. Donc, attention à cela. Je me demande si la carte de l'homme qui vient de sortir, justement, ne signifie pas
que c'est d'un homme qu'il va falloir vous méfier. On va voir ça. Alors, d'autres cartes pour les lions. Oh là là, ok. La carte du serpent. Bon. Le serpent, c'est exactement comme le renard. Mais en termes de personnification de cartes, le renard c'est plus masculin, le serpent c'est plus féminin. Mais dans l'idée, l'idée que veulent exprimer ces deux cartes, c'est vraiment l'idée de trahison, de mensonge, de malhonnêteté. Ouais, et il y a un homme au milieu de tout ça. Donc pour moi, déjà que les deux cartes sortent, ça l'a fait tout à l'heure pour le tirage également des cancers, où on a eu également ces trois cartes. Donc on a eu d'abord l'homme, et ensuite on a eu renard et serpent. Dans l'idée, je pense qu'ici, ça va concerner un peu la même chose, la même information, c'est-à-dire qu'il y a probablement dans votre entourage, ami du lion, un homme ou une personne d'énergie masculine dont il va falloir un petit peu se méfier et ne pas trop croire ce qu'il dit, ou en tout cas essayer de déjouer un petit peu ses intentions qui pourraient être malhonnêtes envers vous ou un de vos proches. Si ça sort dans les cartes, encore une fois, quand je le dis comme ça, c'est que on parle ici d'énergies qui vont se manifester dans une période donnée. Donc là, c'est un tirage pour le mois de décembre. Ça peut aller jusqu'à un mois et demi, je pense, au niveau des prédictions. Si ça n'arrive pas dans le mois en cours, ça se peut que ça déborde un peu sur le mois d'après. Les énergies sont fluides. Il s'agit d'énergies qui se diffusent dans le temps. Ça ne peut pas être aussi précis que du 1er au 31 de tel mois. Mais cela dit, si l'événement ne se produit pas dans la fourchette de temps donnée, il est quand même question d'en discuter ou de l'évoquer, ce sujet. Par exemple, cette sensation de solitude, si vous ne la ressentez pas forcément courant décembre, il va y avoir un sujet quand même là-dessus durant le mois. Peut-être que vous allez commencer à ressentir une solitude. Voilà, en gros, quand on vous prévient d'un événement sur une période donnée, c'est soit cet événement va arriver dans la période donnée, soit vous allez penser à cet événement, ou vous allez discuter de cet événement, et il va se produire ensuite dans les semaines plus tard, dans les semaines qui suivent. Ça signifie simplement, quand les cartes sortent pour le mois, ça veut dire comment va être animé votre mois, quelles énergies vont animer votre mois. Soit ces énergies vont se manifester sous forme d'événements concrets, qui vont se manifester dans votre vie, soit sous forme d'idées qui vont vous traverser l'esprit et qui vont un peu vous occuper justement l'esprit pour mettre en place des choses dans ce sens plus tard. J'espère que vous avez compris la nuance, mais on y reviendra dans d'autres vidéos où je vous expliquerai plus en détail comment je fonctionne. La carte des sentiers. La carte des sentiers, elle indique ici que vous avez en fait un choix, une décision à prendre, un choix à faire, une décision à prendre, mais que vous êtes maître de cette décision. Vous pouvez demander l'avis des avis extérieurs, mais c'est vous qui avez le pouvoir, j'ai envie de dire. C'est vous qui savez. Il n'est pas interdit de s'en référer à d'autres personnes, mais même si vous le faites, je pense que vous n'écouterez que votre cœur pour ce choix. Alors, c'est un choix dans quel domaine? Ça, je ne le sais pas encore. Je n'ai pas d'informations. Ok. Hop. Alors, ici, nous avons la montagne qui indique que, eh bien justement, sur votre chemin, il va y avoir un obstacle. Un obstacle à franchir, donc une petite épreuve, un obstacle. C'est pas forcément quelque chose de grave. En tout cas, ici, pour l'instant, je n'ai pas de carte qui pourrait indiquer le niveau de difficulté. Mais voilà, comme tout dans la vie, quand on veut atteindre un objectif, eh ben, ça se fait par étapes. Donc voilà. Il se peut aussi que ça représente une opposition à vos choix. Par exemple, ici vous avez un choix à faire, eh bien votre avis ne va pas faire l'unanimité autour de vous et des gens vont s'opposer à votre décision. Et vous barrez un peu la route, vous mettre des bâtons dans les roues. Alors c'est pas... Comme je le dis souvent, quand la nouvelle n'est pas forcément bonne, c'est déjà bien d'en être informé à l'avance. Donc au moins vous êtes prévenu, c'est-à-dire que si jamais l'événement arrive, vous ne tomberez vous tomberez de moins haut que si vous l'appreniez sur le moment, quoi, on va dire. Donc en tout cas, je pense qu'il y a quand même cette question ici de méfiance envers quelqu'un de masculin autour de vous. Ça peut également être la personne qui va s'opposer à vos décisions et à vos choix. Ou alors, cette disposition de carte peut peut-être signifier que
autour d'un homme que vous connaissez, et qui est probablement important dans votre vie, il y a beaucoup de mensonges, beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de... Ouais. Ça ne veut pas forcément dire que c'est lui qui propage ces mensonges, mais c'est peut-être une personne proche de vous qui est masculin et qui est victime de ces mensonges et trahisons et qui le vit mal. Vous voyez, il est entouré par 2 cartes qui symbolisent tout ça. Donc soit cela vous concerne vous et c'est un homme en particulier dont il va falloir se méfier, ou bien c'est un de vos proches qui subit un petit peu une situation un peu compliquée où les gens sont pas forcément honnêtes, voire mal intentionnés, et que ça le chagrine un peu, et à ce moment-là, bah, il faudra bien sûr lui apporter votre soutien. Alors, pendant que je discute, d'autres cartes sont sorties. Je vais attendre de voir la carte qui sort après l'arbre pour vous en dire plus. Donc on a ici la carte des verges. Vous voyez peut-être pas bien de loin, donc je la rapproche. Il s'agit d'un homme qui se fouette à l'aide d'une verge le dos pour s'auto-punir. Hein. Donc on a un crucifix accroché au mur, donc on a effectivement l'idée que c'est une personne qui fait partie d'un groupe religieux assez extrême, hein, puisque le fait de se punir en se fouettant, c'est quand même pas commun. Donc cette carte, elle symbolise les désaccords, voire les disputes également. Donc justement, comme je vous le disais, je pense que c'est lié à la montagne, qui représente un obstacle, qui vous barre la route. J'ai envie de vous dire, vous êtes maître de vos choix, c'est votre vie, c'est vous qui la menez, vous savez ce qui vous rendra heureux ou non, et c'est vous-même qui allez être maître de votre choix. N'en déplaise aux autres, alors, et ça peut entraîner voilà, une petite dispute avec quelqu'un, je sais pas. C'est probable, hein, parce que les cartes l'indiquent, ou pas forcément une dispute, mais en tout cas des gens qui seront pas d'accord. Ne pas être d'accord ne veut pas forcément dire qu'on va se prendre la tête et qu'on va en débattre pendant des heures, mais juste il y a des gens qui vont ne pas comprendre votre choix. Voilà, vous ne serez pas forcément compris dans ce choix. La carte de l'arbre, quant à elle, elle représente la vie, l'essence de la vie. C'est la carte qui représente la santé. Donc, pour vous dire si quelque chose, enfin, si votre santé sera bonne ou un peu faible, j'ai besoin d'une carte supplémentaire. Hop, hop, hop. Alors, pour la santé, s'il vous plaît, pouvons-nous avoir une carte supplémentaire pour nous indiquer la bonne information. Bon, je suis désolée, le tirage est pas hyper dingue pour vous, les amis du lion. On verra tout à l'heure avec la carte par décan qui permettra d'avoir un peu plus de détails. Je suis désolée, hein, je suis un peu malade depuis une semaine, donc j'ai des comment dire, je suis désolée, hein, je suis enrhumée, j'ai une angine, si vous m'entendez tousser, renifler, c'est pas très classe, et je m'en excuse, mais je suis un petit peu malade. Alors, hop, ok, alors, je vais replacer les cartes parce qu'il y en a beaucoup, hop, on va mettre ça comme ça. Alors, bon, on a un tirage intéressant, mais je suis désolée, hein, malheureusement, ce ne sont pas que des bonnes nouvelles. Bon, il faut juste être vigilant, d'accord, ne pas perdre confiance en vous. Vous êtes maître de vos choix, comme je vous l'ai dit. Bon, j'ai quand même une bonne nouvelle ici qui arrive avec le cavalier, hein, donc... Non. Non, excusez-moi, je reviens sur ce que j'ai dit parce qu'on a eu la carte des nuages. Ok. Ouais, excusez-moi. Le cavalier est porteur de bonnes nouvelles. Mais quand il est proche des nuages, et là il est vraiment juste à côté, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Donc je suis vraiment désolée. Je vous le dis, hein, le tirage de cartes, je le fais vraiment en toute transparence et sans complaisance. C'est-à-dire que quand c'est un super tirage, eh ben écoutez, c'est un super tirage et je vous le dis avec grand plaisir, sans exagérer. Et si c'est des nouvelles qui sont pas forcément bonnes, ben je préfère vous prévenir que dans le mois, ça va être peut-être un peu compliqué par moment, mais le but c'est justement d'être au courant, de vous préparer à ça pour mieux appréhender les événements qui arrivent. Alors attention, ça me fait pas plaisir de vous annoncer des choses
des choses pas forcément de bonnes nouvelles, mais il faut bien comprendre que dans un jeu d'oracle, une carte, ou même dans un tarot d'ailleurs, les cartes doivent être équilibrées. Il doit y avoir une partie des cartes qui sont bonnes, chance, espoir, amour, cartes positives, et des cartes qui doivent être forcément un peu plus négatives, qui annoncent des événements pas trop drôles, souffrance, solitude, maladie, etc. C'est très important dans un jeu qu'il y ait un équilibre, tout simplement parce que la vie elle-même est un équilibre entre le positif et le négatif, et que si on avait que des bonnes nouvelles dans un jeu de cartes, il n'y aurait aucun intérêt à tirer les cartes, vous êtes bien d'accord? Je pense que vous comprenez cela. Ma façon de vous expliquer les choses, c'est vraiment pour vous amener à comprendre et à accepter que dans un jeu, il peut y avoir du bon, du moins bon, mais c'est pas parce que c'est pas des bonnes nouvelles que forcément le mois va être horrible. Je continue mon analyse. Donc, nous avons ici le chevalier avec les nuages. Donc, ça veut dire qu'il y a probablement une mauvaise nouvelle qui est en chemin. Une mauvaise nouvelle, dans quel domaine, je ne sais pas. Là, j'ai rien qui me vient en ressenti, mais au moins, vous avez déjà cette information. Donc, on continue. Ici, nous avons la carte des arbres. Alors, l'arbre, pardon, ça correspond à la santé. À la santé, et donc ouais, je me demande si la mauvaise nouvelle, enfin la mauvaise, oui, la nouvelle pas très joyeuse, est du domaine de la santé ou pas. C'est possible. C'est possible par rapport à l'ordre dans lequel sont sorties les cartes. Mais il faut pas vous affoler, d'accord? Il faut pas vous affoler. De son d'une, je ne fais pas du tout de médecine ou quoi que ce soit, donc c'est pas moi qui vais vous dire ce qu'il faut faire, croire ou pas croire. Bon, simplement ici on voit probablement une mauvaise nouvelle dans le domaine de la santé ou une mauvaise nouvelle dans un autre domaine, et la carte de la santé c'est complètement autre chose. Ça peut être je sais pas, ça peut être par rapport à la carte des disputes aussi, c'est-à-dire que il y a quelqu'un qui va pas approuver vos choix dans le domaine de la santé. Peut-être que vous avez envie de suivre un régime un peu restrictif, et que votre conjoint ou vos proches ne vont pas vous le conseiller, sont complètement, enfin, pas d'accord avec vous. Ça peut être aussi que vous avez choisi par rapport à un soin que vous allez faire, ou un traitement, vous avez choisi un type de traitement que vos proches ne valident pas. Bon, voilà, hein, c'est pas... J'essaye de vous sortir toutes les possibilités possibles par rapport aux cartes qui sont sorties. Évidemment, les infos que je vous donne ne peuvent pas tous vous concerner. C'est un tirage général. Donc si ça se trouve, aucune des infos de ce tirage ne vous concerne, même si vous êtes du signe du lion ou que vous êtes ascendant lion, parce qu'il est important de regarder également la vidéo de votre signe ascendant, qui peut parfois prendre le dessus. D'ailleurs, pour ceux que ces soucis-là concernent en lion, regardez votre vidéo ascendant, ça va peut-être vous donner de bonnes indications sur les bons événements qui peuvent arriver aussi. Mais maintenant, en toute honnêteté et en toute objectivité, on ne peut pas dire que ce tirage soit super. Bon, vous avez compris, on a ici une sensation de solitude, on a de la méfiance, parce qu'il y a des gens qui sont probablement pas vraiment honnêtes avec vous. Vous aurez un choix à faire important en décembre, et vous aurez un obstacle par rapport à cette décision à prendre, et probablement une mauvaise nouvelle en route. Alors après, les énergies ne sont pas... comment dire, on peut les contrer. On peut les contrer, et on peut faire en sorte que, d'une prédiction, le cours des événements évolue. Donc, ne prenez pas forcément au pied de la lettre tout ce que je viens de vous dire. Je ne dis pas ça forcément pour minimiser les choses. Au contraire, mon but, c'est de vous donner les infos, même si elles ne sont pas forcément jouissives. Je suis désolée, mais en consultation privée, c'est pareil. Je comprends que lorsqu'on consulte quelqu'un pour avoir une guidance, on a envie d'avoir de bonnes nouvelles, mais ça ne veut pas dire que quand une mauvaise nouvelle arrive, elle est fausse. Il faut aussi garder votre objectivité. Quand vous consultez un tirage, même s'il est général, bah, il se peut qu'il y ait des mauvaises nouvelles qui vous concernent. Voilà, je m'excuse d'avance parce que, effectivement, c'est ce qui est sorti, mais voilà. Bon, je vous propose de passer tout de suite aux cartes par décan de votre signe, ami du lion, pour qu'on puisse avoir certainement d'autres nouvelles et un peu plus d'indications sur votre mois. Allez, nous allons voir ensemble quels sont les messages et les conseils qui vont vous être apportés par l'oracle Magie de la Terre. Premier décan du lion. Une petite précision sur cette mauvaise nouvelle. Elle ne vous concerne
probablement pas, enfin, elle peut vous concerner, mais sachez qu'en fait, il faut voir les choses sous tous les angles possibles. Quand je dis qu'une mauvaise nouvelle, probablement dans le domaine de la santé, vient à vous, ça ne veut pas dire qu'elle vous concerne. Ça veut dire que dans le mois de décembre, vous allez apprendre une nouvelle pas très bonne, mais qui concerne quelqu'un d'autre. D'accord? Donc, c'est pas parce que c'est sorti dans votre tirage que ça vous concerne vous. Mais ça veut dire que dans le mois de décembre, les personnes du signe du lion vont recevoir une nouvelle qui sera pas forcément très bonne dans le domaine de la santé, et ça peut concerner les personnes du lion ou une personne qu'ils connaissent, un proche, un collègue, peu importe. Mais si ça ressort ici, ça veut dire que la nouvelle vient à vous dans le mois, mais ça ne veut pas dire qu'elle vous concerne. Je le précise. Déjà, vous voyez, ça permet d'enlever un peu de soulager un petit peu le tirage. Vous voyez, toutes les infos qu'on vous dit peuvent vous concerner, ou alors ça veut dire que vous allez être informé de ces énergies-là, et elles ne vous concernent pas forcément, mais un proche. Voilà, je tenais à apporter cette précision. On va maintenant consulter l'oracle Magie de la Terre pour le premier décompte du signe du Lion pour le mois de décembre 2021. Allez, quelles sont les énergies pour le premier décompte du Lion en décembre 2021 pour finir l'année? Quels conseils pouvez-vous leur apporter? Quelle information ont-ils besoin de connaître? Hop. Alors, nous avons le désert, dont le message est la quête visionnaire. Alors, je vais vous lire la signification. Je m'en réfère au petit livret, puisque je ne connais pas encore toutes les cartes par cœur de cet oracle, donc je m'en excuse d'avance. Ok, désert. On vous dit que le désert, c'est l'endroit idéal pour partir en quête d'une vision, ou plus précisément pour en laisser venir une à soi. Une quête de vision, c'est un processus qui consiste à passer quelques jours en solitaire dans la nature sauvage. Normalement, il s'agit de n'emporter que de l'eau et quelques objets sacrés, et de passer la majeure partie du temps à prier et à méditer. Ceux qui l'ont vécu affirment que c'est une expérience puissante, capable de transformer leur vie, et ils en rapportent des révélations profondes et parfois saisissantes. On dit que le désert ne ment pas, et il peut vous aider à découvrir la vérité sur le but de votre vie, ou du moins vous fournir quelques indications. Il est temps pour vous de partir en quête de vision. Alors, bien évidemment, ici, on ne va pas vous demander d'aller déménager dans un désert lointain pour aller méditer. Après, si vous avez un endroit un peu aride et un peu inhabité comme ça peut être intéressant de tester cette expérience. Mais dans tous les cas, de manière générale, vous pouvez appliquer ça de manière beaucoup plus simple. Trouver un endroit calme, que ce soit chez vous ou bien à l'extérieur, et vraiment ne pas être dérangé pendant plusieurs heures afin de faire un point en fait sur vos ressentis, faire une méditation, vous concentrer et laisser justement les sons, les images venir à vous, les pensées, pour avoir en fait quelques informations précieuses. Alors on vous dit également, donc c'est un peu ce que je viens de vous dire, hein, que il faut trouver un lieu en pleine nature ou un endroit calme et y passer quelques heures ou plusieurs jours. Ce sera pas facile plusieurs jours, mais bon. Passez-y la majeure partie de votre temps à prier et à méditer. Il est préférable de trouver un endroit où vous serez vraiment seul, même si c'est au fond d'un parc pour un simple après-midi. Où que vous alliez, gardez vos questionnements, vos soucis et vos épreuves avec vous dans vos méditations et vos prières. Laissez-les flotter dans votre conscience et observez ce qui vient à vous. Cette carte oracle est l'une des plus puissantes. Quand vous la tirez, elle amplifie 3 fois tout autre message qui l'accompagne. Donc, premier décompte du lion. Je ne sais pas si vous êtes vraiment des personnes spirituelles, mais ici, ce conseil, il va être à appliquer, je pense, parce que voilà, c'est vraiment sorti pour vous, premier décan. Alors je sais que c'est pas facile hein, de s'isoler plusieurs heures, voire plusieurs jours comme la carte l'indique. On va pas forcément pouvoir le faire, je pense, dans cette période de l'année, et puis il faut avoir le temps. Mais honnêtement, faites ce que vous pouvez, et déjà quelques heures à vraiment vous concentrer sur vos méditations, vos prières, demandez des choses à l'univers, à vos guides spirituels, à vos anges gardiens, à votre bonne étoile. Même si vous n'y croyez pas, prononcez leur nom, demandez-leur de vous aider, de vous apporter des réponses, et vous verrez que parfois c'est magique en fait. Parce que ce qui est beau dans la magie, c'est que même si on n'y croit pas, elle existe en fait. Et donc vous allez probablement avoir des réponses. Et ça
C'est une très belle chose. Je vais passer au deuxième décan du lion. C'est parti. Alors, nous avons ici la carte musique que je vous affiche à l'écran. Musique dont le message est l'harmonie. Alors, on vous dit pour la musique. C'est une période de grande harmonie pour vous, pendant laquelle les différents éléments de votre vie s'accordent et s'écoulent ensemble facilement. Comme dans une œuvre musicale, c'est l'union de ces éléments qui se font dans un cycle de symétrie et d'équilibre, engendrant un sentiment d'harmonie. La difficulté vient du fait d'entretenir cet accord intérieur quand vous subissez une dissonance extérieure à votre esprit, votre cœur et votre corps. Prenez note des sensations, des émotions et des pensées qui vous viennent quand tout tourne bien. Prenez quelques inspirations profondes et laissez votre souffle devenir le repère vous rappelant cet état de conscience. Lorsque vous percevez le chaos autour de vous, comprenez que c'est un miroir de votre propre tourment intérieur. En le reconnaissant, inspirez 3 fois ou plus pour ramener votre mémoire sur ces moments où votre vie jouait une véritable symphonie. À chacune de vos expirations, offrez au monde l'énergie de cet état harmonieux et vous en constaterez les effets étonnants. Alors encore un exercice ici de respiration et de méditation qui est suggéré par cet oracle. Bon, cet oracle le suggère très fortement dans beaucoup de cartes parce qu'il est basé sur les énergies de la Terre. Mais ici, le propos de cette carte pour le deuxième décan du lion, c'est que vous avez probablement connu quelque chose qui est venu perturber votre quotidien dernièrement. Quotidien qui était plutôt pas mal ces dernières semaines. Et il y a quelque chose un événement peut-être qui est venu perturber un petit peu cette harmonie, justement, cette harmonie dans votre quotidien. Donc là, on vous dit, quand il y a une dissonance comme ça, eh bien, il suffit tout simplement de la recevoir. En fait, c'est important de recevoir tout événement qui vient à vous, même s'il n'est pas forcément positif, de l'accepter et de lui demander de passer son chemin. En fait, voilà, il est arrivé dans votre vie, il a produit ses effets, maintenant on passe à autre chose. Voilà, concentrez-vous sur justement comment était votre vie avant cet événement qui est venu perturber tout, et revisionnez un petit peu votre futur pour vous réharmoniser. Je suis désolée, je cherche mes mots. Essayez de visualiser justement vos prochaines semaines comme si elles étaient identiques à celles qui étaient les meilleures, c'est-à-dire avant que cet événement arrive et perturbe un peu tout. En vous focalisant sur cette idée, vous allez arriver, en tout cas vous allez donner plus de chances à provoquer à nouveau cet événement, c'est-à-dire ce rééquilibrage de votre quotidien. Alors je ne sais pas de quel événement il s'agit, mais effectivement il y avait peut-être une dissonance qui est arrivée. Et puis en tout cas, on vous dit que là, vous allez pouvoir retrouver l'harmonie dans votre vie. Donc vous voyez qu'il y a quand même une bonne nouvelle dans ce message. Et enfin, on va terminer avec le troisième décan du lion. Donc troisième décan du lion, quel est le message, le conseil pour le mois de décembre 2021, s'il vous plaît? Nous avons la carte de la danse. Ah, bah écoutez, troisième décan du lion, a priori, vous êtes plutôt dans une énergie très positive, puisque vous êtes dans la célébration. Vous êtes d'humeur joyeuse et vous souhaitez, voilà, vous avez envie tout simplement de faire en sorte de le manifester, cet état d'esprit, cette bonne humeur. Et vous avez raison, parce qu'il y a probablement des gens autour de vous qui en ont besoin. En fait, cette carte, elle vous indique que vous avez des choses à célébrer, on a tous des choses à célébrer. Le moindre petit événement de la vie peut être une occasion de célébrer cette chose-là. En tout cas, vous êtes plein d'énergie, apparemment, et alors cette carte, elle vous suggère effectivement de danser, de vous dépenser physiquement, pourquoi pas de faire du sport, d'aller courir, etc. Il est question ici de dépenser votre corps dans la même mesure que votre esprit, enfin proportionnellement à la bonne humeur de votre esprit, en fait. Donc c'est-à-dire que vous êtes joyeux, il faut l'exprimer avec le corps. Si le corps est statique, si vous êtes assis toute la journée, alors vous êtes super heureux de ce qui vous arrive, c'est pas très logique en fait. C'est comme les espèces de sursauts d'excitation que l'on a quand on ouvre un cadeau,
et qu'on découvre que c'est quelque chose qu'on avait envie depuis longtemps, ou quand on voit arriver quelqu'un au loin qu'on n'a pas vu depuis super longtemps, vous voyez le petit sursaut, on crispe les mains comme ça et on tremble, c'est un petit peu ça, le corps s'exprime. Et donc ici, cette carte, elle vous dit, bah, vous êtes probablement très joyeux en ce moment, il faut l'exprimer avec votre corps, n'hésitez pas à prendre soin de votre corps, c'est bien d'être heureux et d'avoir un bon état d'esprit, d'être bien calibré, mais il faut également se dépenser physiquement. Et de plus, le deuxième effet de ça, c'est que ça va apporter de la joie autour de vous. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il y a probablement des gens qui en ont besoin. Je l'ai dit dans une autre vidéo, mais moi je suis actuellement à temps complet, je fais un travail qui n'a rien à voir avec les guidances spirituelles. Et puis parfois j'ai pas envie d'aller travailler, quoi. J'ai un boulot qui n'est pas ma passion, mais j'ai un collègue qui est super joyeux, tout le temps optimiste, tout le temps à faire des blagues, voilà, à nous faire rire. Et en fait, ben, c'est ça qui me donne envie aussi d'aller travailler, parce que cette personne, elle est pleine, c'est une boule d'énergie en fait, une boule d'énergie positive, et ça fait vraiment du bien quand on n'a pas trop le moral d'être entouré de personnes comme ça. Donc soyez cette personne, troisième décan du lion, parce que vous en avez la possibilité, et dans tous les cas, je vous le souhaite. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée, de journée, en fonction du moment où vous regardez la vidéo. Un très bon mois de décembre et de bonnes fêtes. Et je vous annonce également qu'en décembre, vous aurez bientôt donc les vidéos pour le mois de janvier 2022, mais également le grand tirage de l'année 2022 que je prépare pour chaque signe. C'est-à-dire que là, j'aurai un tirage pour toute l'année, et avec un oracle que je n'ai encore pas utilisé jusqu'à maintenant. Donc voilà, je vous en dis pas plus, je vous laisse, et je vous souhaite à tous un très beau mois de décembre.